Shalom, bien-aimés frères, que la grâce et la paix de Dieu soient richement avec vous. Nous vous souhaitons pour cette année 2023 une année de bénédiction, de grand succès. Et nous proclamons que nos abonnés soient encore très bénis. Et cette année soit une année de grâce. Vous qui êtes abonnés à cette chaîne, que la faveur du Seigneur vous soit accordée. Et que en cette année 2023, l'Église connaisse une grande prospérité. Et que nos églises soient encore fortifiées, barricadées par le feu du Saint-Esprit comme tous les jours, comme toutes les fois. Oui, cette année, nous débutons l'année avec un thème assez particulier, un thème très particulier pour moi. Nous allons parler aujourd'hui de comprendre la femme, c'est solidifier le foyer. Donc nous allons parler du domaine du couple, du domaine du foyer en un mot, tout ce qui concerne le mariage. Nous avons quelque chose que nous voulons partager avec vous. Vous voyez, comprendre la femme, comprendre c'est l'entente, comprendre c'est la bonne harmonie. Vous le savez, il y a deux lois qui font fonctionner le foyer, il y a deux réalités. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme doit quitter toute sa parenté, tout ce qu'il a, tous ses frères et sœurs, et s'attacher à sa femme. Et vous savez que dans le domaine de quitter sa parenté pour s'attacher à sa femme, il y a une réalité qui se révèle. Vous savez, la Bible dit toujours vrai. Croyez-vous que si un homme n'a pas de l'amour pour une femme, il aurait les capacités de venir s'attacher? De là. Mais vous savez, Satan travaille avec beaucoup de stratégies, avec beaucoup de ruses. Quelquefois, il y a des émotions, il y a des sensations, il y a certaines choses qui se passent en nous et nous pouvons croire que c'est de l'amour. Vous savez, quelqu'un me plaît parce que cette personne a une belle taille, quelqu'un me plaît parce qu'elle a une belle forme, quelqu'un me plaît parce que cette personne a des yeux qui me séduisent, cette personne a une forme qui entre dans le cadre des personnes que moi j'aime comme ça. Mais est-ce que ce cadre de choses est l'amour? Quelqu'un me plaît parce que cette personne est puissamment riche. Moi, j'aime des personnes qui ont de la richesse. J'aime des personnes qui ont de la renommée. Quelqu'un me plaît parce que cette personne a un style d'habillement extraordinaire. Est-ce que cela est de l'amour? Pour l'interrogation. Vous voyez, nous faisons souvent fausse route parce que l'amour est au-dessus de cela. Ça peut paraître être quelque chose un peu qui me plaît, mais est-ce que cela est l'amour divin, est l'amour que Dieu désire? Parce que vous le savez, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage est une institution divine, le mariage est une planification divine, le mariage est une volonté divine où Dieu désire que l'homme et la femme habitent. Pas habitent ensemble seulement, mais vivent. Mais pas vivre ensemble seulement, construisent un foyer dans lequel il va se trouver des enfants, dans lequel il va les éduquer. Et comme vous le savez, l'être humain vit avec des temps de joie, des temps de tristesse. Et l'Ecclésiaste le dit. L'Ecclésiaste le dit très bien qu'il y a un temps pour toutes choses. Et dans ce monde, il y a un temps pour pleuvoir, il y a un temps pour ne pas pleuvoir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et ces réalités-là, l'amour les supporte. Ces réalités-là, l'amour les surpasse. Ces réalités-là, l'amour, le véritable amour se fortifie face aux grandes épreuves du temps et des temps. Donc, s'il n'y a pas d'amour, nous ne pouvions construire un foyer. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible demande à ce que nous supportons la femme parce qu'elle est d'un sexe faible, parce qu'elle est une personne qui va naturellement avoir quelques faiblesses. Donc, l'amour est d'une importance capitale. Moi, j'exhorterai les uns et les autres qui sont entrés dans le mariage, qui ne se sentent pas trop à continuer de prier parce que Dieu donne de l'amour. Pour les personnes qui désirent entrer dans le mariage, j'aimerais que vous sondez votre amour, vous sondez votre personnalité, que vous soyez honnête avec vous. Parce que cette honnêteté de votre personne, cette honnêteté, cette introspection en vous-même, pour détecter si ce que vous avez n'est pas elle me plaît, il me plaît. Si vous sondez que c'est de l'amour, mais vous êtes sauvé. Vous allez construire votre foyer et aucun vent ne va vous détruire. Donc l'amour est un pilier essentiellement important pour la construction du foyer. Je vous exhorte à cela.
S'il y a de l'amour, il y aura moins de divorce. S'il y a du véritable amour, il y aura de belles constructions de foyers. Il y aura des foyers extraordinaires. Il y aura de grands témoignages. Nous vous encourageons à cela. S'il y a de l'amour, il y aura une union dans l'exercice de l'éducation. Parce que les uns et les autres se respecteront, les uns et les autres s'aimeront, les uns et les autres se couvriront. Vous voyez, l'amour couvre. Je prends le cas d'un homme qui dénigre sa femme, à longueur de journée, au service, au marché, qui se plaint, qui va dans telle maison, qui part ici. Mais à la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Je prends le cas d'une femme qui n'arrive pas à se soumettre totalement à son mari. Oui, elle n'arrive même pas à se soumettre. C'est-à-dire, elle crie dans le quartier, elle fait des histoires, tous azimuts, elle court au marché, elle explique tous les bobos de son mari. Vous savez, dans le foyer, il y a le secrétaire, il y a quand même des privés, il y a quand même des réalités privées. Et si madame, par manque de soumission, parce que monsieur lui demande ceci, cela, elle doit toujours se révolter, tout ça entre dans le cadre de ce que, au début, il n'y a pas eu l'amour. Beaucoup de personnes entrent dans le foyer parce que, pour moi, je souffre trop, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de nourriture. C'est très dangereux. C'est un acte dangereux. Et ça déconstruit beaucoup de fois au fil du temps. Parce que vous savez, l'amour est comme le soleil. L'amour est comme le soleil. Et l'amour est comme vraiment le soleil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Donc on ne peut pas banquer sur l'amour. On ne peut pas entrer dans le foyer et prétendre aimer. Forcément, on va être... c'est-à-dire, il y aura des révélations sur nous. Les gens sentiront que ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour a des réalités. Nous vous encourageons. Il y a possibilité de sauver les foyers. Il y a possibilité de construire des foyers heureux. Il y a possibilité de restaurer les foyers. Allons à l'origine de la Bible. Quand nous voyons la vie d'Abraham et de Sarah, c'était un amour extraordinaire. Quand nous voyons la vie de certains hommes de Dieu, c'était un amour extraordinaire. Quand nous voyons la vie de Ruth, Ruth qui était une femme incroyable, on a vu en elle un dépôt de soumission, un dépôt d'intelligence. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Sans amour, nous ne pouvons rien. Sans amour, nous ne serons pas forts. Oui, que l'amour nous permet de supporter nos femmes. Que l'amour nous permette de valoriser nos femmes. Et qu'en retour, les femmes comprennent que de par la soumission, l'amour va croître dans la maison. Parce que le livre du Proverbe dit, le livre du Proverbe est clair. Le livre du Proverbe dit que, dans sa dernière partie, que la femme vertueuse est louée par son mari. Or, comme vous le savez, il n'y a que l'Éternel qu'il faut louer. Mais d'où vient qu'un homme doit chanter les louanges de sa femme? Vous savez, il y a un secret. Un homme qui sent en sa femme la soumission, un homme qui sent en sa femme des vertus, ne peut que chanter ses louanges, ne peut que célébrer ses louanges. Bien aimé, dans cette année qui commence, nous croyons qu'au lieu des divorces, nous aurons des foyers bénis au nom de Jésus. Nous croyons qu'au lieu des querelles, nous aurons des foyers joyeux au nom de Jésus. Nous croyons que le foyer qui veut être piégé par la sirène des eaux seront des foyers délivrés. Ce que nous vous montrons, l'amour pour l'homme, la chaleur de l'amour, la croissance de l'amour et la soumission pour la femme, c'est deux grandes valeurs. Construisons de foyer, shalom, soyez bénis et que l'homme et la femme continuent de s'aimer. Frères et sœurs, aimons nos femmes, supportons-les. Que Dieu bénisse. Je vous remercie.